Salut à toutes et à tous les amis, édition spéciale Mercato à la une de l'équipe ce vendredi matin. Au cas où vous êtes passé à côté de l'information, le conseil d'administration de la LFP a adopté les périodes de Mercato pour la saison 2024-2025. Elle débutera le lundi 10 juin et s'achèvera le vendredi 30 août 2024 à 23h. Pour le quotidien français, ce sera un drôle de mercato. Et oui, la majorité des clubs français devraient connaître une première phase de vente, l'incertitude liée aux droits télé étant trop importante pour prendre le risque d'investir massivement. Bon, comme souvent, le PSG sera l'exception à la règle. Comme le rapporte l'équipe, la direction entend se renforcer à chaque ligne. Le transfert du portier russe Safanov est d'ailleurs déjà bouclé. À ce sujet, Luis Enrique a pris une grosse décision qui sera lourde de conséquences, puisqu'il n'y aura plus du tout de hiérarchie chez les gardiens la saison prochaine. Donnarumma n'apprécie d'ailleurs guère cette situation. Il a l'impression de revenir 3 ans en arrière lorsqu'il était en concurrence avec Keylor Navas. A noter Nas qui a fait part de ses envies de départ et quant à lui retenu par Luis Enrique qui décèle en lui un gros potentiel. En défense, Lenny Yoro du LOSC est espéré, mais le PSG ne part pas favori face au Real Madrid. Antonio Silva de Benfica figure aussi dans les petits papiers, mais sa clause libératoire de 100 millions d'euros refroidit Luis Campos. Au milieu de terrain, deux cracks du championnat français sont ciblés, le monégasque Akliouche et le lyonnais Cherki. Le nom de ce dernier avait déjà été associé au PSG par le passé. Un dossier qui s'avère toutefois complexe puisqu'on rappelle que c'est l'entourage de Kylian Mbappé qui gère les intérêts de la pépite lyonnaise. En tout cas, l'OL est ouvert à un départ de son crack. Selon nos infos, il a été proposé dans plusieurs clubs anglais ces dernières semaines. L'un d'entre eux, qui évolue dans le très haut tableau de Première Ligue, avait avoué être bluffé par les qualités du joueur mais n'envisageait pas une seule seconde de forcer son arrivée tant la réputation du joueur semble le desservir outre-Manche. Enfin, en attaque, le PSG travaille sur un retour de prêt de Xavi Simons, mais ce dernier ne tranchera qu'une fois l'Euro terminé. Pour remplacer Kylian Mbappé, le club parisien rêve de Kvaratskhelia mais Naples bloque l'opération. Fraîchement débarqué, Antonio Conte compte sur la superstar géorgienne et l'a fait savoir à son président. Bref, l'été promet d'être agité dans la capitale française comme bien souvent. On file en Angleterre avec un coup de tonnerre. À une semaine du coup d'envoi de l'Euro 2024, Gareth Southgate a annoncé sa liste définitive. Le tacticien avait emmené avec lui 33 hommes alors que seulement 26 joueurs sont autorisés. Et le grand perdant qu'on retrouve sur la une du Daily Star est Jack Grealish. Le tabloïd se montre taquin en reprenant le titre d'un tube de Ray Charles pour signifier aux joueurs de Manchester City sa mise à l'écart. Cette information fait la une de pas mal de tabloïds outre-Manche comme le Daily Mirror qui placarde la mine choquée du joueur. Le sélectionneur des Three Lions a admis que Grealish a été dévasté après avoir appris la nouvelle. Il n'est pas le seul puisque Harry Maguire et James Maddison sont dans le même état. Le Daily Mail fait le récapitulatif des joueurs écartés. Ces joueurs rejoindront donc Rashford ou encore Sancho qui eux aussi ne font pas partie de cette liste de l'Angleterre pour l'Euro 2024. On prend la direction du Portugal tout en évoquant un joueur anglais. Vous l'aurez certainement reconnu, le joueur qui fait la une du journal Record ce vendredi matin n'est autre que Mason Greenwood. Après avoir vécu une longue descente aux enfers, l'anglais a retrouvé les joies du football du côté de Retafe, un prêt concluant qui a tapé dans l'œil de nombreux clubs. Et selon Record, Benfica s'est lancé à sa poursuite alors que le club lisboète va perdre André Di Maria. Le directeur sportif des Aigles a même déjà rencontré le joueur et son père à Madrid. Attention toutefois, puisque Benfica n'est pas le seul sur ce dossier, le Corriere dello Sport nous apprend que son nom est cité du côté de la Juventus. Thiago Motta commence à dessiner les contours de son effectif et l'opportunité Greenwood semblerait lui plaire. Une chose est sûre, l'ailier de 22 ans n'a aucune intention de rentrer à Manchester United. Le club anglais pourrait d'ailleurs essayer de convaincre Benfica en incluant Greenwood dans le deal João Neves. Mais selon Abola, cette option est à exclure. Benfica reste intransigeant et ne lâchera sa pépite que contre 120 millions d'euros, le montant de sa clause libératoire. Affaire à suivre. En Espagne, le mercato n'a pas encore officiellement ouvert ses portes, mais rêver n'est pas interdit, et ça, le FC Barcelone l'a bien assimilé puisque chaque jour, la presse catalane nous dévoile une nouvelle piste. Ce vendredi, le Mundo Deportivo révèle que Deco a un rêve et il porte le nom de Florian Wirtz. Le phénomène du Bayer Leverkusen est même un objectif pour 2025. La saison du crack allemand a tout simplement impressionné Deco, qui voit en lui la clé du nouveau projet des Blaugrana. Mais pour s'offrir ce rêve, il faudra de 1 sortir le chéquier. La direction du Bayer a fixé son prêt à pas moins de 150 millions d'euros, et de 2, il faudra battre la concurrence du Real Madrid notamment. Le quotidien explique que le Barça espère convaincre le jeune joueur de 21 ans qui avait comme rêve d'enfiler la tunique des coulés petits. Bon, ça c'est un rêve qui semble impossible et de toute façon il va falloir attendre. En revanche, ça se précise pour Mikel Merino de la Real Sociedad. Comme le rapporte Sport, le plan pour l'Espagnol a été ficelé. Le Barça est prêt à aller jusqu'à 25 millions d'euros plus 5 de bonus. Son arrivée au milieu de terrain a été désignée comme prioritaire. Deco considère que c'est une belle opportunité de marché pour un joueur très complet et qui pourrait devenir le futur Busquets.
Allez, on va terminer ce tour de la presse sportive avec le Real Madrid qui n'a pas besoin de rêver, non, car l'un de ses plus grands rêves s'est réalisé il y a quelques jours avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Le Français qui ne sera présenté qu'après l'Euro est particulièrement attendu. La presse madrilène se régale d'ailleurs déjà à l'idée de voir le Real Madrid évoluer la saison prochaine, un Real qui fait peur comme le placard As. En même temps, regardez le potentiel offensif de l'équipe madrilène, ils seront pas moins de 8 attaquants, Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Hendrik, Güler, Brahim Diaz et Roselu. Ces 8 joueurs ont une valeur marchande cumulée de près de 720 millions d'euros et ont inscrit pas moins de 158 buts comme le détaille le journal. Plus globalement, avec l'arrivée de Mbappé, l'effectif du Real Madrid va dépasser le milliard. Et ça, c'est sans compter sur les autres potentiels arrivés. As fait le point dans le dossier Alphonso Davies qui est toujours aussi flou. Il semblerait que ce soit désormais du 50-50. Le Canadien est aussi proche de prolonger que de partir, même si la tendance penche un poil plus vers le Bayern Munich puisque le Real Madrid n'est pas enclin à payer les 50 millions d'euros. Le club madrilène pourra toutefois se consoler d'avoir retrouvé un Ferland Mendy au meilleur de son niveau. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.